Bon, pour cette deuxième vidéo de l'année 2019, j'ai envie d'aborder un thème qui est du coup hyper important, en tout cas important pour toi. Ce thème-là, c'est d'essayer de savoir, en tout cas d'essayer de comprendre pourquoi, après plus de 100 vidéos que j'ai produites dessus, si tu as suivi ces vidéos, si tu as suivi les stratégies, si tu as même du coup acheté mes formations, que tu les as fait, ou si tu es venu en immersion ici à Multiplicity ou à Aix, et que tu te demandes comment ça se fait que, voilà, en ayant fait tout ça, pour le moment, tu ne sois pas encore millionnaire ou tu n'aies pas encore vu une différence significative sur ton compte bancaire, dans ton style de vie, sur ton niveau de bonheur ou en tout cas dans ton business. Et je me mets un petit peu à ta place au final, tu vois, justement, j'essaie de faire preuve d'empathie et je me dis que justement, en étant dans cette situation-là, tu dois peut-être en tout cas ressentir de l'incompréhension, peut-être même de la frustration ou de la colère ou de la rancœur même parce que tu comprends pas justement pourquoi je t'ai produit tout ça et qu'au final ça fonctionne pas. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que j'ai envie de te donner une raison, en tout cas t'expliquer la raison, et ça sans filtre, en toute transparence et sans langue de bois. Tu sais que voilà, c'est un petit peu notre marque de fabrique. J'en ai rien à foutre que t'aimes ou que t'aimes pas dessus. Ce que j'ai juste envie de te donner, c'est des clés pour essayer de comprendre justement ta situation. Tu fais peut-être partie de ces entrepreneurs qui pensent que parce qu'ils ont suivi des formations, parce qu'ils ont regardé des vidéos sur YouTube, parce qu'ils ont lu plein d'articles, parce qu'ils ont écouté plein de podcasts, parce qu'en fait, ils ont développé tout leur modèle de savoir, ils ont acquis un maximum de connaissances. Et de ce fait, ils pensent que à cause de ça, ou en tout cas grâce à ça, ils vont pouvoir arriver à la réussite. Et au final, c'est se tromper, parce qu'au final, la réussite, tu peux la voir et on va le conceptualiser comme étant un triangle. Le triangle de la réussite. Et que le savoir, alors certes, ils ont en partie raison. Le savoir, c'est une ligne de ce triangle-là. C'est une composante de ce triangle-là qui va permettre justement de te mener à la réussite. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas uniquement la connaissance. Parce que comme tu le sais, il y a un décalage, en tout cas, il y a une différence entre la connaissance et la compétence. Et la question qu'il faut que tu te poses, c'est justement, ok, c'est bien beau, tu as appris des formations, en tout cas, tu as suivi des formations, tu as plein d'articles, tu as plein de compétences, tu sais plein de choses dessus. Mais quelles sont tes routines ? Qu'est-ce que tu fais justement au quotidien? Qu'est-ce que tu fais chaque jour? Quels sont justement les éléments récurrents, les tâches récurrentes que tu fais dans ton quotidien pour pouvoir justement transformer cette connaissance en compétence? Parce qu'il y a une différence encore une fois entre savoir des choses et savoir les mettre en application. Donc la connaissance c'est bien, mais si tu crées pas des habitudes, si tu crées pas des routines au quotidien qui te permettent de les transformer en connaissances, ça va être bien, tu vas savoir plein de choses, mais au final ça va pas faire décoller dans ton business. Au final tu vas pas arriver à générer des résultats différents dans sur ta situation financière, sur ta situation personnelle, sur ta situation du coup en termes de business, parce que encore une fois il y a un distinguo entre la connaissance et la compétence. Mais c'est pas tout. Si tu veux essayer de comprendre justement pourquoi tu te trouves dans cette situation-là aujourd'hui, et pourquoi justement, même en suivant les stratégies, alors que ce soit les miennes ou que ce soit celles de d'autres formateurs, parce que si tu regardes cette vidéo, tu as sûrement suivi d'autres formations, et si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement justement que tu n'as pas les résultats escomptés. Et il faut que tu comprennes justement le modèle entier de ce triangle de la réussite. Alors certes, il y a ton modèle de savoir, tous les savoirs et les connaissances que tu as, qui fait en clair, qui représente une ligne de ce triangle. De l'autre côté, tu as en effet les habitudes que tu mets dans ton quotidien, les actions que tu fais dans ton quotidien qui te permettent de transformer ces connaissances en compétences. Et du coup, vraiment de monter au niveau de compétences et que ça se ressente justement dans les faits. Mais c'est pas tout. Si tu prends pas en considération la base justement de ce triangle, et la base de ce triangle, c'est un élément qui est hyper important, justement, c'est ton environnement, c'est ton contexte. Alors quand je te parle d'environnement et de contexte, il peut être multiple. Ça peut être déjà ton environnement social, ton contexte social. Si tu t'entoures de personnes qui sont convaincues que tu vas pas y arriver, ou en tout cas qui pensent que ton business ou en tout cas tes ambitions sont sont simplement une espèce d'utopie, que tu devrais mieux, si tu veux te ranger et arrêter justement de rêver et trouver un boulot normal, tu vois, où tu vas bosser pour quelqu'un, où tu vas avoir tes 5 semaines de congé et un salaire fixe. La sécurité, en fait, en tout cas, un ancien paradigme de la sécurité qui pour moi plus une espèce de prison, et une espèce de prison dans lesquelles on met des gens qui sont du coup en mode complètement zombie. On leur a enlevé leur passion, on leur a enlevé leur possibilité d'essayer de se poser la question, ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi je suis fait, pourquoi je vais me lever justement tous les matins. Donc l'environnement, dis-toi que les personnes qui t'entourent vont justement forger un petit peu ta réalité.
Donc ton environnement social est un point qui est hyper important. De plus, ton environnement, du coup, en tout cas ton lieu ou ton lieu géographique, ton environnement, j'ai envie de te dire physique, c'est-à-dire dans l'endroit dans lequel tu travailles, est-ce que c'est justement un endroit dans lequel tu te sens bien? Est-ce que c'est un endroit dans lequel tu te sens zen? Est-ce que c'est un endroit dans lequel justement, tu te sens libre de développer ta créativité? Est-ce que c'est un endroit dans lequel justement tu te sens pas sclérosé ou tu te sens pas comme une espèce de corset dessus? Ça, c'est une question à te poser parce que justement le contexte physique dans lequel tu es, ça va forcément avoir un impact sur ta réussite. Et si on va plus loin, même le contexte, du coup, j'allais te dire, le pays dans lequel tu es, la législation dans laquelle tu es, forcément, si tu es dans un pays qui est ancré, si tu es dans un pays qui est sur lequel tu as une croissance qui est assez faible, si tu es sur un marché qui est hyper saturé, si tu es justement dans un pays sur lequel la législation, elle t'empêche d'entreprendre, forcément, ça va apporter en tout cas, ça va augmenter le degré de complexité de ton projet et forcément, ça va ralentir ta réussite. Donc, ne pense pas que ta réussite, c'est uniquement justement les connaissances que tu as. Considère la réussite comme étant cette espèce de triangle, cette espèce de pyramide en fait, composée de 3 lignes, de 3 arêtes qui sont les connaissances que tu acquiers, les routines ou les actions que tu mets en place au quotidien qui te permet de transformer ces connaissances en compétences et l'environnement dans lequel tu te trouves pour pouvoir développer ton projet. Si tu prends pas en considération l'intégralité de ce triangle-là, il y a des fortes chances justement que tu restes dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et il y a des fortes chances que tu n'arrives pas à atteindre les résultats justement que tu attends et surtout les résultats que tu mérites. Parce que comme chacun d'entre nous, si tu fais ton business par passion et si tu regardes cette chaîne, c'est le cas dessus, forcément ça va y arriver. Mais encore une fois, ça sous-tend de penser que la réussite c'est 3, en tout cas si tu veux, ça dépend de 3 variables. Les connaissances que tu as, ta manière justement de les transformer en compétences dans ton quotidien et l'environnement de travail. Si tu manques des connaissances, c'est pas un problème. Il suffit juste de trouver des cours qui sont un peu plus pointus, en tout cas des mentors ou essayer de trouver des stratégies qui sont de plus en plus innovantes. Ça c'est pas un problème, tu peux le faire. Il y a YouTube, il y a des vidéos gratuites, il y a Internet. Bref, il y a plein de gens comme moi qui font des formations dessus. Si tu penses justement que c'est pas ton degré de sophistication, en tout cas de connaissance qui est ta principale limite dans le développement de ton business, mais qu'au contraire, justement, c'est la transformation de ces connaissances-là en compétences, ou en tout cas ta routine, ta discipline, j'allais te dire même plus ton autodiscipline. Alors dans ce cas, il faut que tu trouves un coach, il faut que tu trouves, je sais pas, un espèce où tu t'entoures de personnes justement qui te permettent de te motiver toi-même et en tout cas de te dire que chaque jour, voilà, ça a un sens ce que tu fais. Et même si t'as pas l'énergie, que quelqu'un te dise, bon mec, rappelle-toi pourquoi tu le fais. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça dessus. Rappelle-toi pourquoi tu te lèves chaque matin dessus. Rappelle-toi qu'est-ce que tu vas avoir en fait au final. Essaye justement de projeter, essaye justement de ressentir pourquoi tu fais ces choses-là. Et ça, encore une fois, c'est pas un problème. Tu peux le trouver. Il y a des groupes même sur Facebook qui sont gratuits et qui vont te permettre justement de te challenger seul, mais grâce aux autres. Et si au contraire, tu penses que justement c'est ton environnement ou ton contexte qui te permet, en tout cas, qui est ta principale limite au développement de ton business ou en tout cas à avoir les résultats que tu mérites d'avoir, alors ça c'est pas un problème. J'ai envie de te dire, là on a la solution pour le coup, et là je peux te la vendre dessus, c'est venir une immersion ici à Puerto Escondido. On est en mode business in paradise. Notre, si tu veux, devise c'est work like a captain and play like a pirate. Puerto Escondido, c'est juste perdu, c'est une espèce de petit paradis. On est une espèce de acteur house où tu peux développer ton projet avec des gens qui sont comme toi, qui ont les mêmes systèmes de croyances que toi, qui ont les mêmes valeurs que toi, en tout cas qui sont convaincus que on est dans un nouveau paradigme, ou en tout cas on est dans des nouveaux paradigmes, un nouveau paradigme dans la manière de travailler. On n'est plus obligé de travailler plus pour gagner plus, on n'est plus obligé d'avoir un travail qui soit justement pénible, un travail qui soit contraignant pour pouvoir justement en gagner plus. Encore une fois, gagner plus, à quoi ça te sert? Combien tu as besoin de gagner par mois pour avoir le style de vie que tu as, que tu veux en tout cas, ou que tu mérites, ou auquel tu aspires? Et même si on va avant cette question-là, est-ce que tu t'es déjà posé la question, ok, imagine que tu n'as pas besoin de travailler, en tout cas que tu as besoin de travailler uniquement 5 minutes par jour. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? À quoi elles ressemblent tes journées? Une fois que tu as acheté ta baraque, une fois que tu as fait tous les voyages, une fois que tu as acheté tes fringues, une fois que tu as comblé en fait tous les besoins superficiels que une espèce de société moderne a créé. Comment t'occupes tes journées? Ou pose-toi une autre question. Ok, et ça sort d'une vidéo de Oussama Hamar que j'ai vu ce matin sur YouTube, ou en tout cas tout à l'heure sur YouTube. C'est, imagine que là je te donne une baguette magique, et ça sera posé justement, lui il te dit que ça sera posé au gamin, mais en transposant, pose-toi ces questions-là parce que la réponse va avoir un sens pour toi. Imagine que je te donne là une baguette magique qui te permet de changer n'importe quoi dans le monde. Qu'est-ce que tu changerais?
quel serait le pouvoir en fait que tu demanderais à ces baguettes magiques? En tout cas, qu'est-ce que tu voudrais changer comme problème ou éradiquer comme problème dans le monde? Et à partir de cette réponse-là, tu peux commencer à construire. Tu peux commencer à construire pourquoi tu te lèves le matin. Tu peux commencer en tout cas à designer un business qui a un sens pour toi. Un business qui a sens pour toi, mais qui est aussi utile pour les autres. Parce que si tu regardes cette chaîne-là, c'est que le fait d'avoir un business qui soit voilà, en accord avec tes valeurs, qui soit utile de tes passions, et en plus de ça, qui te permettent d'avoir, alors certes, ta liberté, qu'elle soit financière, qu'elle soit géographique, qu'elle soit temporelle, et deux, d'avoir un impact positif sur ton entourage, en tout cas dans le lieu dans lequel tu es. Imagine-toi juste un petit peu ça dessus. Mais en tout cas, si j'ai envie de te faire passer une idée dans cette vidéo-là, et d'ailleurs tu vois, c'est l'éclipse de lune dessus, je sais pas si c'est un truc d'énergie, mais je me sens un peu plus posé sur cette vidéo. Juste ce que j'aimerais que tu te rappelles, c'est que du coup, la réussite et ta réussite, c'est un espèce de triangle et qu'il faut que tu penses à la fois aux compétences, ou en tout cas aux connaissances que tu acquiers, et c'est très bien que tu regardes des vidéos, c'est très bien que tu consommes des formations, mais ça fait pas tout. Il faut aussi que tu implémentes ça, en tout cas tu implémentes des routines dans ton quotidien pour transformer ces connaissances en compétences. Et que tu fasses ça dans un contexte qui te permet justement de favoriser ton succès, un contexte justement qui te permet de te lever le matin en te disant putain je kiffe ma vie, et pas d'avoir besoin d'avoir appuyé sur ton bureau, sur tel ou ton snooze de ton réveil ou ton téléphone pour gagner 5 ou 10 minutes de sommeil en plus. Parce qu'au final, tu as la possibilité, c'est ça qui est génial dans notre monde aujourd'hui, de te réinventer chaque matin. Et que même si tu considères que ça a été une succession d'échecs, au final, c'est peut-être que tu avais des données que tu considérais pas et que tu pensais que ta réussite était uniquement basée sur les connaissances que tu acquiers et qu'elle ne dépendait pas forcément de tes habitudes, qu'elle ne dépendait pas du coup de ta motivation, de ton autodiscipline, de ta vocation, parce qu'encore une fois, c'est ça qui va te permettre de te relever après chaque échec. Parce que bien évidemment, entreprendre, tu vas pas y arriver les premiers coups. Le problème, c'est qu'on nous vend que l'entrepreneuriat ou de monter un business, tu vas y arriver dès le premier coup. Non, moi je pars du postulat, ce que je dis aux apprenants, c'est considère que tu vas devoir échouer. Considère que tu vas devoir échouer au minimum 5 fois, que tu vas devoir te planter 5 fois pour pouvoir y arriver. Et si tu pars du postulat que, en fait, par défaut, tu vas échouer, et que quand tu arrives, c'est cool, mais au final, il n'y a plus rien, il n'y a plus de peur. Surtout quand tu te dis que l'échec, c'est pas un échec, à partir du moment où tu le comprends, alors à ce moment-là, ça devient un apprentissage. Et là, du coup, c'est tant mieux d'échouer. Parce que plus tu échoues, plus tu apprends. Et plus tu échoues, plus tu apprends. Et du coup, plus tu te rapproches de la vérité, ou en tout cas, plus tu te rapproches de l'espèce de formule qui va te permettre, voilà, de designer un business qui soit en accord avec tes passions, qui te permet de travailler moins, gagner plus et vivre plus heureux. Voilà, bon bref, si ça t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description. Dessus, tu peux venir en immersion ici à Multiplicity, parce qu'en plus en ce moment, je pense que en Europe, on se pèle le cul. Ici, il fait 31 degrés, bah tu vois, je suis encore en t-shirt dessus. Bref, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!